deux tours à faire, mesdames, messieurs, pour une course qui dure déjà depuis 5 heures. C'est le Coca-Cola 600 et c'est reparti, attention, restart. Et c'est le principe de l'endurance, il faut tenir jusqu'au bout, tenir les nerfs, tenir le physique, tenir sa trajectoire. Oh, Logano là qu'on sent très agressif, on le sent, il a envie de passer devant mais il n'y a pas de place. Les 3 de front derrière, attention, avec Stenhouse. Et tout de suite un Larsson qui remonte. Bon restart de Kyle Larson. Ouais, mais Stenhouse là, attention, Dillon qui va plonger à l'intérieur, 3 de front. Austin Dillon, regardez Austin Dillon. Incroyable ce qu'il est en train de faire. Oh là là, incroyable manœuvre. Chastain à l'extérieur. Et 4 de front. Voilà. Oh non. Oh, ça part en crash. C'est pas vrai. Oh, ça part en crash. Logano dans le mur, Dillon dans le mur et un autre crash. C'est le dernier tour, je crois qu'on était passé sur la ligne. Non, on était passé sur la ligne. Je crois pas. Je crois pas. On était passé sur la ligne. Deuxième prolongation parce qu'on n'était pas passé sous le drapeau blanc. Austin Dillon qui a fait une manœuvre incroyable. Et Logano dans le mur qui est out aussi. Alors. Et Chastain. Il y a eu un drapeau jaune et on n'a pas eu le drapeau blanc. Donc en effet, on ne s'est pas passé sur la ligne. Wow. Alors c'est le 18e drapeau jaune quand même. Incroyable, on n'est pas en 22 mais... Et Cole Custer qui est impliqué, Cole Custer malheureusement pour lui qui avait fait pour une fois une bonne course, et Chastain qui avait gagné un segment aujourd'hui. Les voitures là dans un sale état. Ils étaient 4 de front, ça pouvait pas passer. Le retour de Dillon était incroyable. Dillon, sur le restart, Stenhouse a connu un problème. Regardez la voiture 47, et à un moment donné je pense qu'elle a du mal, regardez. Et Dillon est obligé de déborder à l'extérieur Stenhouse. Là on est carrément à 3 de front et à un moment donné on était même à 4 de front. Ouais. À la fin du premier tour je crois. Là on le voit pas encore. Dillon, vous allez voir, il va faire l'extérieur et l'intérieur. Regardez, il plonge là. Regardez, il va aller jusqu'au leader. Incroyable ce qu'il fait Austin Dillon là. Ouais, et là ça décroche. Et là ça veut plus. Oh là là là. Et je crois que ça avait touché avant entre Larsson et Chastain. Et Larsson est en travers. Larsson est en travers aussi. Larsson s'en sort encore une fois, mais c'est très très chaud. Je pense qu'il a été déstabilisé par Larsson. Oh là là, le choc de Logano. Chastain qui harponne en fait Logano. C'est Chastain qui déstabilise Logano. Je crois que il me semble que le premier contact est tout en haut entre Chastain et Larsson. Il me semble. Regardez ici, on est avec Chastain. Je pense qu'il a voulu réaccélérer. Oui, là bon. Pousser au niveau des gaz et du coup sa voiture a mal réagi. Ça l'a déstabilisé. Alors, comment certains ont réussi à s'en sortir? Peut-être qu'elle bouge, va nous montrer l'explication. Oh, il s'en sort bien, quelle bouche. Et vous savez quoi, quand le drapeau jaune sort, quand les lumières jaunes s'allument, c'est toujours Larsson qui est en tête, donc il repartira en tête. Ben regardez à droite là, voilà. Bon. Et le choc de Logano, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est terrible. Le choc latéral là, terrible. Donc c'est fini pour Custer, c'est fini pour Dillon, c'est fini pour Logano. On va revivre ça avec Kevin Harvick. Oh le miracle pour Kevin Harvick. Kyle Busch et Kevin Harvick là ils s'en sortent bien. Incroyable. Alors, il faudrait voir déjà dans quel ordre et quand les lumières jaunes se sont allumées. C'est ça qui fait foi pour l'ordre du restart. Et un nouvel overtime. Alors qu'on voit Logano qui lui aussi va bien, et tant mieux parce qu'il a dû prendre cher. Regardez à quel point il est marqué physiquement. En plus du choc, parce qu'il y a... Oui, non, mais la course est longue, on est dans les derniers tours, on est carrément dans le dernier tour. Donc on a fait les 400 tours, les 600 miles. Donc forcément l'organisme